Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, salut encore, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme de la vérité et l'homme de la justice. I don't take side, I talk about what I know and I talk the truth. Et les amis, si je me trompe souvent, c'est de bonne foi, c'est pas de mauvaise foi. Donc, sachez cela. Je ne sais pas si Ethio-Fils n'avait pas vu les images de Ernest Obama traité comme on l'avait traité, déchaussé à Vision 4. Peut-être Ethio à un moment donné s'est dit que non, Amogo Belinga, vraiment c'est une prise de tête parce que non, la réalité est que quand on a accusé quelqu'un de la trahison, toi qui veux travailler avec lui dois faire très attention. Tu l'as pas fait, Samuel Ethio-Fils. Je t'accuse. Je t'accuse parce que tu devrais savoir que si quelqu'un a trahi une fois, il peut trahir toujours. Les amis, je veux savoir si on avait obligé Ernest Obama Nana à dire ceci. Celui qui est contre Ethio est contre Dieu. Oui, le Celui qui est contre Ethio est contre Dieu. C'est la fin de Dieu. Personne ne peut vaincre Dieu. Personne. Que je reparte à l'Afrique, vous n'y a que Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, les amis, il revient. Après avoir dit, si quelqu'un est contre Ethio, cette personne est contre Dieu. Si quelqu'un est contre Ethio, cette personne est contre Dieu. Il dit, il ose dire que Samuel Ethio-Fils est comme un frère pour lui et plus qu'un frère pour lui. C'est incroyable, mais vrai. Samuel Ethio a été là plus que mes frères biologiques. Mes frères biologiques ont été là, mais tu le sentais concerné. Vraiment, c'est la dernière fois que je parle de cette affaire parce que pour moi, c'est une page qui est fermée. Mais il y a Ethio que les gens voient à la télé est tellement différent qu'Ethio que moi je côtoie d'un humanisme, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est par ces propos qu'on reconnaît les gens qui ne sont pas honnêtes intellectuellement et honnêtes tout court. Et avec les différentes déclarations qu'il fait aujourd'hui, si vous prenez tous ces extraits que je vous montre là et vous mettez ensemble avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est là où vous comprenez que l'homme est comme ça depuis très longtemps. Et c'est le type de personne qui passe son temps à faire le Congo-ça dans les oreilles du patron concernant les autres. Jean-Bruno Tagny est tout ce que on veut, les amis. Mais Jean-Bruno Tagny a monté ses griffes depuis longtemps. Mais lui, il a caché. Et il ose, à l'époque sur un plateau, parler de Jean-Bruno Tagny en disant que ce n'est pas quelqu'un de fiable, quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Et à la fin, on s'est rendu compte que oui, Ethio ne pouvait pas faire confiance à Jean-Bruno Tagny, mais encore plus, lui, il était le plus dangereux. Regardez aujourd'hui, certains choix revenons un peu, imaginez un peu, si M. Ethio avait pris M. Tagny comme collaborateur, on aurait peut-être des fiches de documents, on aurait des choses qui sortiraient. Ça veut dire que il a fait le bon choix. Il a bien compris qu'on ne peut pas faire confiance à un personnage qui change comme un caméléon. Parce que si vous changez comme un caméléon, ça veut dire que vous manquez de conviction. Ça veut dire que vous n'avez même pas de principe de vie. Quand on a des principes de vie, on est loyal, on est fidèle, on meurt avec certaines vérités. C'est ça être un homme. Pour clore tout, les amis, concernant cette histoire de la trahison, j'ai encore deux images. Mais les images-ci que je vais vous montrer, ce sont les images qui datent de quelques années. Où Ernest Obama Nana avait été arrêté, déchaussé, filmé, emprisonné. Donc quand il vous dit là, dans l'autodeuxième extrait, que Samuel est comme un frère, c'est parce que Samuel l'a sauvé. Mais aujourd'hui, il fait quoi? Il est contre Samuel Ethio-Fils et il fait tout pour noircir la Fecafoot et Samuel Ethio-Fils. Les amis, once a traitor, always a traitor. Est-ce qu'Amogo Belinga avait raison? Regardons. Pour procéder à l'arrestation de Dieudonné Ernest Obama Nana, ancien directeur de Vision 4 et ancien directeur des rédactions du journal L'Anecdote, les motifs sont assez graves. Abus de confiance, haute trahison, entre autres.
L'interpellation menée par la brigade territoriale des Foulanes se déroule dans le respect des règles juridiques. Quelques objets sont temporairement saisis. L'ex-journaliste de Vision 4 est par la suite conduit au secrétariat d'État à la défense pour exploitation. Ernest Obama est soupçonné d'avoir fomenté des coups bas en complicité avec des hautes personnalités de la République pour mettre à mal son employeur Jean-Pierre Amougou-Bellinga au moment où ce dernier gagne de plus en plus en notoriété dans le monde des affaires en Afrique centrale. Il se dit d'ailleurs que des journaux financés par ces personnalités tapis dans l'ombre ont été créés dans cette optique, avec en prime le sabotage des actions instruites par le chef de l'État et implémentées par certains membres du gouvernement. Des premiers éléments d'enquête laissent croire que l'ancien présentateur du programme dominical Club d'élite divulguait des informations stratégiques de l'entreprise aux activistes des réseaux sociaux. Ajouté à cela, Ernest Obama aurait à son actif de nombreuses frasques au sein du groupe de médias. Parmi elles, des détournements de fonds destinés à l'achat de matériel pour la télévision, chiffrés en termes de millions. Pourtant, Jean-Pierre Amougou-Bellinga, dans sa magnanimité légendaire, avait placé sa pleine confiance en lui. Une haute confiance qui aura permis à Ernest Obama d'être présent dans tous les grands voyages aux côtés du PDG du groupe L'Anecdote. Des occasions qui vont croître ses ambitions de l'avis des observateurs et qui vont l'amener à poursuivre sa cabale pour discréditer Jean-Pierre Amougou-Bellinga auprès de ses partenaires de poids. Des éléments explorés aujourd'hui par la justice. L'enquête est en gestation. Justement, dans la suite de cette affaire de l'exploitation du côté des forces et les éléments spécialisés de la gendarmerie nationale. C'est donc une affaire à suivre. Parlons d'autre chose. C'est terrible, non? Moi, cette image-là, moi, j'ai pas aimé à l'époque quand j'ai dit c'était humiliant. Mais if we go back memory lane, we understand that these images were factual. Parce que son attitude aujourd'hui démontre que ce monsieur ne s'est pas trompé. Il avait entièrement raison. Il est venu. Premier fait d'an, il manque que l'agent comptable de la Fédération camerounaise de football, du moins du MINFI, auprès de la Fédération, reçoit des ordres chez le ministère Mouele Kombi, dont Mouele Kombi est ordonnateur des comptes de la FECAFO, l'agent que les contribuables camerounais ont mis à la disposition du MINFI et qui est géré par un agent comptable du MINFI auprès de la FECAFO. C'était le mensonge total. Après, vous avez vu le président des clubs, on ne doit pas donner l'argent à la FECAFO, a bloqué l'argent. Il avait menti. Et Ernest Obama avait dit encore que la fédération n'avait pas le droit d'écrire directement au SGPR. On comprend qu'il est très proche au SGPR. Pendant ce temps, les présidents des clubs ont écrit directement au SGPR, à la présidence de la République. Voilà un autre gros mensonge de Obama. C'était juste de la manipulation. Il ne disait ça sur la base de rien, ou il disait ça sur la base de rien. C'était juste pour polluer l'atmosphère. Et c'est quelqu'un qui est passé par tous les plateaux et toi, fait ceci, toi, fait ceci, toi, fait ceci. Alors qu'en réalité, il était là pour son intérêt. Je sais, c'est peut-être qu'il croyait qu'il devait s'enrichir rapidement là-bas. Il se rend compte que c'est juste son salaire. Et là, des gens comme ça, comme leur salaire ne suffit jamais, ils vont entrer dans les deals dont Amougou-Bellinga avait peut-être raison. Les amis, et maintenant, comme il est touché, c'est parce qu'il a la conscience ou c'est sa conscience qui le juge. Et puis on dit aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses que je connais, vous m'avez entendu insulter. Non, tu n'as pas besoin d'insulter. Les choses que tu insinues, n'est-ce pas, donne droit à les interprétations, on à les talk French, donne droit à certaines interprétations. Et ces interprétations-là sont néfastes. Tu ne peux pas travailler avec Samuel Eto'o, être son porte-parole et faire les déclarations que tu as fait il y a de cela quelques heures. Tu ne connais rien, tu n'as rien. Si tu avais les informations, tu devais déjà divulguer ces informations-là. C'est parce que peut-être qu'Eto'o s'est rendu compte à la dernière minute de ce que tu es et ce que tu faisais auprès de lui. Les amis, j'accuse à Eto'o encore. Pourquoi? Parce qu'il devrait savoir que ce monsieur était dangereux pour lui. Le jour que vous m'entendrez insulter quelqu'un ou dévoiler un secret de ce que je sais, dites-vous que je suis un traître. Et ça n'arrivera jamais. Ni avec ceux qui m'ont été mes prédécesseurs comme patron, ni avec ceux qui sont, on ne dévoile pas les secrets. Et comme je l'ai dit un jour dans une émission, on meurt avec les secrets. Et c'est ça, la trahison, c'est que je viens aujourd'hui dire qu'il y a telle chose qui s'est passée, tout ça. Et comme je l'ai dit hier à l'émission, la plupart des choses qui se racontent sur Internet, il y a des choses que je sais, mais je ne peux pas le dire. Mais si je mets une enquête sur un sujet qui concerne la fédération, j'ai le devoir d'en parler. Parce que je ne suis plus là-bas, ce n'est pas un secret. Hein? C'est un secret, Cyril. Alors que les gens, maintenant les gens, oh, la main qui t'a nourri, nourrit même type. Les gens disent toujours on nourrit, mais il n'y a pas, nourrissez vos gens, non? On nourrit un chien parce que le chien là, on nourrit le chien parce que le chien chasse pour vous, hein. On
nourrir le chien parce que le chien chasse pour vous. Ici à Yaoundé, j'ai 2 chiens. Mes chiens là, je les nourris parce que c'est eux qui me gardent. Sinon, il y a des chiens errants, allez les prendre, nourrir. Cameroun, Bantou. C'est là aussi, non? Parce que c'est tellement bi. Oh, le chien, quand tu nourris, quel chien? Je suis un chien. Pourquoi ne vous prenez pas aussi? Vous êtes ici aussi, prenez aussi, comme vous prenez aussi, non? On prend le chien, parce que le chien, au village, quand quelqu'un a 5 chiens, il nourrit un chien, celui qui chasse beaucoup. Il a dit que, on avait un chien au village, on l'appelait, comment il s'appelle? Hakim. On avait un chien, on l'appelait Hakim. Hakim était dangereux quand il va à la chasse. Et quand on donnait la nourriture, on donnait l'ordre de donner plus de nourriture à Hakim, celui qui a pu chasser. C'est bien ce qu'il vient de dire ces dernières heures. Ernest Obama Nana. Il est troublé peut-être. Il y a des choses, il se pose beaucoup de questions. Sa conscience le juge. Mais c'est ce genre de conscience que bon, je m'en fous, hein, mais bon, c'est pas bien ce que je fais, mais bon, je m'en fous. Je fais ça pour mon intérêt. Exactement cela. Vous comprenez, les amis? Thank you, friends. I don't go. Cameroun.